Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle production, nous parlons de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Malgré l'annonce faite le week-end à Kibumba, le M23 n'essaie pas à retirer ce mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais, cherche plutôt à s'emparer d'autres localités et déborder dans le territoire de Massissi. Suivez les détails. C'est sans surprise, les combats entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru et actuellement dans le territoire de Massissi. Selon nos sources, l'armée loyaliste empêche ce mardi un débordement des rebelles dans les agglomérations de Kilolirwe sur la route Sake-Kichanga en territoire de Massissi au Nord Kivu dans l'est de la RDC. En fait, le M23 a annoncé vendredi son retrait de Kibumba, une position stratégique près de Goma. C'était sous la houlette de la force régionale de l'EAC. Peu après, les FARDC ont qualifié ce retrait de tromperie. Selon les sources militaires, le M23 ne s'est pas retiré de Kibumba. Il a plutôt renforcé ses positions de Tongo, Kishiché et Bambou pour s'emparer du territoire de Massissi à l'ouest de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Alors que la force régionale de l'EAC avait demandé à la population déplacée de regagner Kibumba, certains retournés ont été tabassés par les rebelles, d'autres sont rentrés dans des camps de déplacés. Des combats ont repris sans tarder dimanche dans les Bichoucha. Les affrontements se sont poursuivis lundi jusqu'à ce mardi entre le M23 et un groupe d'autodéfense à Marangara, une zone contrôlée par le rebelle en territoire de Rutshuru. Plusieurs cas de kidnapping des civils ont été rapportés lundi. Dans le Nyiragongo, près de Goma, l'armée occupe toujours ses positions. La société civile locale alerte sur la présence des éléments de l'armée rwandaise passés par Nyiragongo pour appuyer le M23. Dans le groupement des Tongo sous emprise du M23, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Plus de 50 personnes ont été arrêtées par les rebelles, accusées de collaborer avec une milice locale d'autodéfense. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23. Plusieurs puissances occidentales, notamment la France, ont condamné l'agression rwandaise. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons vous dire sur la situation du terrain actuellement sur différents fronts en province du Nord Kivu. Les affrontements sont toujours au rendez-vous malgré les différentes démarches de Luanda ou encore de Nairobi. Nous allons revenir sur les déclarations émouvantes des épouses des militaires engagés contre l'agression rwandaise après avoir dîné avec le président Félix Tshisekedi le 5 décembre 2022 à Kinshasa. Nous inviter à déjeuner avec lui, c'est une grande chose dans l'histoire du monde et l'histoire de la RDC. Depuis que la RDC est là, en tout cas, on n'a jamais entendu une chose pareille. Maintenant, je le vis. Je peux être en face de Fachi. Je peux être en face de Maman Denise, en train de manger, en train de boire. Quelle histoire! Quelle chose merveilleuse! C'est pourquoi je lui dis merci. Je dis merci. Il considère encore les militaires qui sont au front. Il prend ses femmes en charge. En tout cas, je dis sincèrement merci. Ce que je peux lui demander encore, c'est de continuer encore à faire mieux. Mieux encore que ce qu'il a promis. Et nous lui promettons soutien total. Tozana isenga mukola lelo ya Noël ya mbotama ya Jésus-Christ de Nazareth. Président Nabiso Fachi Beton akaniseli biso basa basoda. Basa ba mapinga alobite afete na biso elongo. Au-delà de ça akaniseli pe na bana na biso mibali na biso. Eloko esalama nanu te. Banda bambula toyeba ba président baleka batika ko vanda boete na basa basoda mbentala mokonza mboka kaniseli biso donc tozana esengo moko donc na ebité comment exprimer donc on a zoyoka na mukola lelo. Nous lui disons encore merci une fois encore
pour ce qu'il vient de réaliser aujourd'hui. Cette Noël, pour moi, c'est une Noël que je n'ai jamais vécue. C'est une première dans ma vie et dans la famille militaire. Nous nous étonnons qu'il aille de l'avant. Nous sommes là et que nos enfants soient instruits, que nos familles militaires soient respectées, soient bien logées, soient bien nourries, que nous aussi, les femmes militaires, que nous ayons la valeur comme toutes les autres femmes que nous voyons par-ci ou par-là. Tutu sanka, bon fumu wetu wajitunga, bon kou tubikila, apa, bon tu fêter Noël, ni président wetu, Fachi wetu. En tout cas, kachaba bankamba wetu, tonu lelu, musango kumpala, tuja, tunwa, ni fumu wajitunga, Fachi wetu, zamba. Nous en avons parlé dans notre émission hier, mais sans évoquer la raison pour laquelle le docteur Denis Mukwege a signé une déclaration conjointe avec Martin Fayulu et Augustin Matata Ponyo. C'est parce que lui-même n'en avait pas encore parlé. Le prix Nobel de la paix 2018 a évoqué ces raisons. C'est notamment pour le dossier Bukanga Lonzo où il n'est pas d'accord avec le principe. Suivez le docteur Denis Mukwege. Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Ponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Ponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport en fait au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Ponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Processus électoral en République démocratique du Congo. Suivez le constat fait par le cardinal Fridolin Ambongo après son enrôlement à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, me faire enrôler. Parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ce centre, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très très bien reçu par le personnel, commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant
j'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, 11 d'abord et puis 18. Au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enregistrer, enrôler. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Un merci particulier à Patrick Malenguela qui nous a rejoint en tant que partenaire. Faites des mêmes pour soutenir notre bonne cause, celle de vous informer chaque jour de la situation qui se passe dans la province du Nord Kivu. Vous devenez notre membre comme Patrick Malenguela. C'est très simple pour en tout cas soutenir cette cause aussi noble. N'oubliez pas également de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans la République démocratique du Congo. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et surtout restez connectés à Afro Info 243. À très bientôt pour une autre production.